Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième ronde du premier championnat du monde d'échecs, donc joué entre Steinitz et Zukertort. Donc deuxième ronde, donc c'est-à-dire que j'ai déjà fait un épisode avant, donc je vous conseille de le voir si ça n'a pas déjà été fait. Et dans cette partie-là, Steinitz a les blancs et Zukertort a les noirs. Donc on va commencer tout de suite, donc voilà, vous avez toujours les infos dans la description pour plus d'infos sur les joueurs ou sur le championnat, voilà. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc là, Steinitz commence avec les blancs, il joue E4. Donc coup tout à fait classique, on voit ça partout. On pousse un pion au centre, et on peut sortir le fou la dame. E5, Zukertort fait pareil. Cavalier F3, tout à fait normal. On sort une pièce, on attaque le pion E5, et on joue sur le centre. Caisse C6, voilà. On protège le pion. On joue sur le centre aussi. Et là, D4. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la partie écossaise. L'idée est simple, en fait, on installe tout de suite un jeu de pion, comme ça, D4 et E4, et on attaque une fois de plus le pion E5. Donc on met vraiment la pression en fait sur les noirs quoi. Et l'idée c'est aussi pouvoir sortir le fou C1. Pourquoi pas. Alors là pas trop le choix, hein. Quasiment seul coup des noirs c'est prendre le pion en fait en D4 ici. Hein. Je vous explique vite fait pourquoi. Si on essaie de le protéger par exemple. Déjà on peut pas le pousser, hein. Il y a le pion E4. Mais si on essaie de le protéger, bah déjà comment? On n'a pas des milliards de façons, hein. On pourrait pousser D6 par exemple. Sauf que pousser D6 bah ça bloque le fou. Et en plus, nous, ça nous permet de pousser le pion et de gagner un temps sur le cavalier. Ce qui fait que les noirs vont encore perdre un temps, et nous on va prendre de l'espace. Vous voyez, nous on est sur la 5ème rangée, donc on commence à entrer chez les noirs. Et le cavalier en plus ça n'a pas beaucoup de cases, hein. S'il va vers l'aile dame, il va se faire manger par les pions. Enfin ça va être un massacre. Et en E7 ça bouche encore plus le fou, donc c'est pas terrible. Puis autre coup, bah F6, très affaiblissant sur case blanche. Là on va certainement jouer un coup comme fou C4, ou peut-être même D5 tout de suite d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà. Et puis sortir la dame, bon bah va être vulnérable par le fou. Enfin voilà, c'est très compliqué de jouer autre chose. Donc le plus simple c'est de prendre le pion, tout simplement. Cavalier prend, on récupère le pion, tout simplement. Et là cavalier F6. Donc on attaque le pion E4. Quai C3, on protège. Et fou B4. Donc l'idée est toute simple, hein, on attaque le pion avec le cavalier. Les blancs protègent le pion avec leur cavalier à eux. Et donc l'idée bah, c'est de se débarrasser du défenseur. On joue fou B4, on cloue le cavalier. Donc si on prend le pion, les blancs pourront pas reprendre le cavalier parce que le fou mettrait en échec le roi, tout simplement. Donc fou B4, très intéressant. Alors là, petit échange intermédiaire. Bon, c'est pourquoi pas. B prend C6. Pour l'instant, on est dans la théorie. Hein. Y a rien d'inconnu pour l'instant. Alors après, là c'est en 1886. La théorie était quand même très différente. Donc je sais pas si ils connaissaient tout ça. Mais bon, à l'époque, voilà, on jouait les coups comme on le sentait. Il y avait quand même des petites connaissances grâce, par exemple, au maître d'échecs Philidor ou alors avec Ruy Lopez, ce genre de joueurs-là, pardon. Mais il n'y a pas encore vraiment de théorie bien fixe. Donc, on pouvait encore se permettre de faire un peu n'importe quoi. Voilà, même si ça pouvait coûter des défaites. Donc là, cavalier prend. Alors là, on peut pas prendre n'importe quel pion. Hein. Là, il y a deux possibilités. Pion B et pion D. Mais si on prend du pion D, vous allez voir, tout simplement, on échange les dames. Et le roi est déroqué. Donc roi déroqué, bah on peut plus le faire roque, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc le roi n'est plus à l'abri. Il est au centre, il risque de se faire attaquer. Bon après on a échangé les dames, mais bon. Donc on prend plutôt du pion B. Comme ça il n'y a pas de problème. Fou les 3. Donc on protège le pion E4, puisqu'on vient de dire justement tout à l'heure que le pion était en prise à cause du clouage. Et D5, donc on remet une pression sur le pion. E prend, C prend. Pour l'instant rien de bien sorcier. Petit roc. Donc l'idée est simple en fait à nouveau. On voit qu'on va... Enfin les noirs menacent D4. Et le quai est toujours cloué. Donc on menace de prendre le cavalier avec les noirs. Alors on pourrait jouer fou les deux aussi. Hein. Mais le mieux c'est de faire petit roc. On met le roi à l'abri. Et pourquoi pas on menace tour E1 échec. Pour embêter le roi noir. D'où pourquoi les noirs font eux-mêmes petit roc. Pour éviter d'être embêtés par tour E1. Fou G5.
clouage du cavalier, donc à nouveau si le cavalier bouge, la dame est perdue. C6, donc on consolide le centre. Et donc là, cavalier E2. Donc là, ça y est, on est sorti de la théorie. Et l'esprit un peu plus stratégique et tactique va ressortir vraiment là. Enfin, c'est-à-dire que les joueurs vont commencer vraiment à réfléchir à partir de ce moment-là. Jusque là, c'est des coups qui viennent à peu près normalement, quoi. Donc si vous voulez, alors d'abord j'explique quand même le coup cavalier 2. L'idée c'est de simplement, imaginons que les blancs jouent à 3 pour attaquer le fou et dire bah tu t'en vas. Et bah dans ce cas-là, les noirs prendraient le cavalier. Et sur B prend, qui est la seule pièce qui protège le cavalier, on voit que les blancs ont une structure de pion cassée en fait. C'est-à-dire que on a des pions doublés et isolés, et ici un pion isolé. Et donc ça c'est pas génial, ça nous fait 3 îlots de pions. Et on préférait avoir des pions plus compacts qui puissent se protéger entre eux. Donc l'idée c'est ça en fait, on joue cavalier 2, comme ça on a toujours nos pions qui sont reliés entre eux, qui peuvent se protéger. Et voilà. Alors après, si vous aimez pas trop reculer en arrière comme ça, je vous propose le coup dame F3. Dame F3 qui a l'idée de mettre une pression sur le cavalier F6. Et si les noirs jouent D4, il y a le pion C6 qui tombe. Je vous montre. D4, on attaque le cavalier, mais intermédiaire dame prend C6, attaque la tour, plus importante. Donc les noirs devraient agir, hein, donc bouger le fou par exemple. Et ensuite on bouge le cavalier, pourquoi pas en E4. Donc ça c'est l'idée. Bon, Stanis a préféré cavalier 2, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait jouable. Fou D6, simplement le fou ici, on voit qu'il tape dans le vide, hein, il sert plus à rien, donc on le recycle. Et puis comme dans la première ronde, rappelez-vous, on va essayer quand même de viser les cases proches du roi, donc le pion H2 par exemple. G3, donc on essaie de mettre un petit rempart entre le fou et le pion, et pourquoi pas sortir nos pièces, quoi, ramener nos pièces vers le roi. H6, donc là l'idée c'est de se déclouer, pardon. Donc là imaginons que les blancs ne veulent pas se déclouer le cavalier, ils veulent jouer fou H4, et bah là petit piège, hein, il y a G5, et le G3 bouche la sortie pour le fou. Et donc là le fou est perdu, hein, tout simplement, il y a une pièce en moins. Donc du coup fou D2. Et là, G4. Donc là, ça y est, Zukertort prépare une attaque. Je sais pas si vous sentez un petit peu venir, mais on voit qu'il y a du dame H4. Il y a surtout du dame H4 pour le moment. Et pourquoi pas, si fou prend, il y a du fou prend G4. Bon, pour l'instant, c'est encore assez vague. Fou E2. Alors là, il y a un piège. Déjà, si les blancs jouent H3. H3 qui a l'air normal, on se dit, qu'est-ce que fout le cavalier ici va-t'en, quoi, enfin... Voilà, tout simplement. Là, il y a un magnifique sacrifice. Cavalier prend F2. Très joli. On supprime en fait le seul défenseur du cavalier G3. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que le fou attaque le cavalier, et le cavalier maintenant, comme il n'y a plus le pion F2 et H2, le cavalier en G3 est en prise. Donc il faut reprendre le cavalier, hein. On a perdu un pion. Donc si on prend la tour, j'ai dit on perd le cavalier. Donc du coup, il faut prendre du roi. On n'a pas le choix. Et là, on voit que ça craint. Parce que là, dame H4, on remet une pression sur le cavalier. Donc on a deux attaquants et le seul défenseur c'est le roi. Alors on peut essayer de redéfendre. Pourquoi pas dame F3. Et là F5. Hein. F5 pour menacer F4 et récupérer le cavalier. Le cavalier va tomber. La tour F6, tour G6, voilà. Il y a toutes les pièces qui arrivent en fait sur les rois. Le fou qui va sortir, la deuxième tour qui peut revenir. Et le roi noir ici en G8 il est complètement en sécurité. Hein. Il craint rien. Donc c'est très dangereux pour les blancs en fait. Donc c'est pas forcément évident à voir, mais je pense qu'il l'a vu quand même, Stanitz. Donc c'est pour ça qu'il joue fou 2. Et l'idée c'est de simplement s'il fait rien, le cavalier est en prise quoi. On l'attaque deux fois. Il est protégé qu'une seule fois par le fou. Donc il est en prise. Donc dame H4. On protège une deuxième fois et on menace mat en H2. Donc là on échange. Parce que si on refait le fameux coup H3, on retombe exactement dans la même variante. Sauf que là c'est encore pire parce que la dame est déjà là. Donc en fait, voilà, on va récupérer le cavalier tout de suite. Donc là c'est déjà perdu pour les blancs quoi. Donc H3 pas possible, donc il faut échanger en fait, il faut se débarrasser de ce cavalier. Fou prend. Et là on voit que les blancs, ils ont du mal quoi. Ils jouent sur 3 rangées quoi. Et alors que les noirs ils ont des pièces proches du roi. Donc là Stanis il joue en coup, on n'a pas envie de jouer hein, mais
On a du mal à trouver autre chose, hein. Dame C1. On va pas jouer cavalier 2, hein, parce que y a le mat en H2. Donc difficile, mince. Donc dame C1. Et là joli, hein, fou E2. Après joli, est-ce que ça sert? Ça je suis moins sûr, mais... C'est-à-dire que là le fou est en prise. Et si on prend, bah tout simplement il y a mat. Voilà, le cahier en fait est cloué finalement. On remenace mat en H2. Mais bon après ça sert pas à grand chose, c'est-à-dire que la tour peut sortir, on récupère une colonne. Et fou A6 quoi. Fou C3. Donc fou C3, on attaque le pion G7, proche du roi. Et pourquoi pas on contrôle la case de 5. Une case centrale très importante. Et là F5. Alors F5, ça a les avantages et les inconvénients. L'avantage c'est que ça permet d'activer cette tour. C'est-à-dire que là on va menacer F4, pourquoi pas F3 carrément. Hein. Essayer d'attaquer le roi blanc et d'affaiblir sa défense. Et la tour va pouvoir rentrer en jeu avec l'échange des pions. Le problème c'est que le pion F7 protégeait la case de 6. Et après F5, bah, c'est plus le cas. Donc tour E6 tout de suite. Stanitz s'en profite. On attaque le fou. Donc faut le protéger. Alors on peut le bouger hein, aussi hein, si vous voulez. On peut peut-être le mettre en fou C7. Mais le problème c'est que vous voyez il y a pion C6 derrière qui est en prise. Donc on peut pas trop se permettre de faire ça. Donc tour D8. On protège le fou. Bien évidemment on va pas échanger. Hein. Fou contre cavalier c'est une grosse erreur. Le K ici ne sert à rien. Il va se faire chasser par le pion en plus. On menace mat. Faut pas échanger ce fou qui est extrêmement puissant. Dame D2. Alors dame D2, est-ce que c'est vraiment le coup qui a été joué, je suis en train de me dire. Oui, oui, c'est ça, oui, oui, j'avais un doute. Donc là, c'est extrêmement intéressant. L'idée, en fait, on va pouvoir jouer dame D4, tour G6, et en fait menacer mat sur G7. C'est-à-dire que les blancs ont aussi de l'attaque. F4. Alors là, j'ai mis plein de coups. C'est-à-dire que le coup proposé principal, c'est D4. On peut se poser la question. Hein. Fou A5, tour D7, tour prend. Et je suis en train de me dire qu'effectivement, c'était pas ça. Attendez, je reviens. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais, c'était un peu bizarre. En fait, c'est bien D4 qui était le coup de la partie. D4 c'était entre parenthèses, mais c'est le coup qui était joué par Zukertort. Hein. Donc en fait, c'est sur F4 qu'il y a un problème. Alors pourquoi F4? En fait, c'est ce que je vous disais. En fait, le problème d'F4, c'est que la case D4 n'est plus protégée par la dame, vous voyez. Et donc on peut menacer des tours G6 et dame D4 pour menacer des mates. Donc là, en fait, on va avoir certainement un tour D7, dame D4, tour F7. Et vous voyez que les tours sont complètement immobilisés. Et le pion peut pas manger le cavalier, parce que sinon la dame est perdue. Tout simplement. Donc là, les noirs sont en difficulté en fait dans cette position. Et en plus, on peut ramener notre tour en E1, pourquoi pas. La mettre en E8, faire échec. Enfin voilà, on peut embêter les noirs comme ça. Donc on joue D4 pour couper en fait cette diagonale justement. C'est-à-dire qu'on menace plus sur tour G6 de prendre en G7. Donc fou A5. Alors là, qu'est-ce qui se passe si on prend? Très bonne question. En fait, il y a fou prend G3. Très joli. On menace mat en H2. Enfin, c'est pas mat, mais c'est dangereux, quoi. Et surtout, le fou en D4 est attaqué 2 fois. Donc en fait, on peut pas parer toutes les menaces en même temps. On est obligé de prendre le fou. Donc imaginons, je sais pas moi, avec le pion H. Et là, il y a tour prend. Et voilà. Et les noirs se retrouvent avec une pièce en plus. Tout simplement. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc le pion a l'air d'être en prise, mais en fait, il ne l'est pas. Donc fou à 5. Donc au lieu de perdre un temps en bougeant le fou, on va dire qu'on le récupère en attaquant la tour. Tour D7. Et là, Stanis fait une petite combinaison qui est assez jolie. Tour prend D6, pardon. Tour prend et fou B4. C'est-à-dire qu'on a donné une qualité, mais on va la récupérer. En fait, c'est un pseudo-sacrifice, quoi. C'est-à-dire qu'on va sacrifier, mais en fait, on va récupérer très prochainement, en fait, le matériel. Dame F6. Donc là, en fait, l'idée, on veut pousser le pion F, toujours. Et pourquoi pas protéger le pion D4, bon. C'est vrai que ça, c'est un coup qui est un peu moins important.
tour D1, tour D5. Donc là, ça y est, la tour a bougé. Donc là, faut prendre tout de suite la tour parce que si elle bouge, bah, on n'attaque plus rien, tout simplement. Donc fou prend F8 et dame prend, tout simplement. Et là, quai H5. Donc assez joli aussi, pareil. On menace de venir en F4 et pourquoi pas venir en E6 ou en G6. En fait, on essaie de prendre les cases faibles du camp ennemi. Dame E8, on attaque le cavalier. Cavalier F4, on attaque la tour. Donc, à nouveau, en fait, si vos pièces sont attaquées, je vous conseille vivement de contre-attaquer sur ces pièces à lui. Ça permet d'éviter de perdre du temps, en fait. Donc c'est assez pratique. Tour E1, tour E5, pardon. Donc menace tour E1. Donc si les noirs, enfin si les blancs font n'importe quoi, imaginons, je sais pas moi. Bon, c'est difficile de faire n'importe quoi, toutes les cases sont contrôlées. Mais si la dame n'était pas là, en fait, on me laisserait mat en E1. Donc faut faire attention quand même. Hein. Donc là, H4, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de menace de mat. Le roi pourra s'enfuir. C5. Donc là, en fait, on continue de prendre de l'espace. Hein. En plus, cette dame, maintenant, elle peut venir, pourquoi pas. Hein. Elle peut venir sur les dames. Attaquer les pions, par exemple. H5. Donc là, les blancs veulent s'installer définitivement en G6. Case très intéressante, effectivement. Tour E4. C3. Donc là, en fait, je vous explique rapidement. On voit que les noirs, ils ont un centre qui est très fort. Là, depuis le début de la partie, les noirs, en fait, sont en train de dominer. Ils ont un fort centre, ils avaient une attaque sur le roi. L'attaque a été, on va dire, contrecarrée, mais le centre est toujours là. Donc l'idée, en fait, c'est de casser ce centre. Et donc, comment le casser? En poussant les pions. On va essayer d'échanger, en fait, les pions qui sont là. Et en échangeant le matériel, ça va se calmer, et ça va déboucher sur un match nul. En tout cas, c'est l'idée. Et puis, comme on voit que, si on compte le nombre d'îlots de pions, les noirs ont 3 îlots de pions. Alors que les blancs n'en ont que 2. Donc en fait les blancs ont une meilleure structure de pions que les noirs. Donc s'ils arrivent en finale, ils sont mieux. Très important. Donc l'idée est là en fait. Il faut vraiment échanger et arriver en finale pour avoir un petit avantage avec les blancs. En tout cas, soit nul et pourquoi pas victoire si le noir se trompe. Dame B8. Dame B8 très joli. Alors en fait ça menace le cavalier grâce à la tour et la dame. Et on garde un petit œil sur le pion B2. Donc si la dame bouge n'importe comment, ping, dame prend B2. G3, on protège le cavalier, puisqu'il est attaqué, je viens de vous le dire. Dame E5, voilà, donc on centralise les pièces, on protège notre centre. Il faut essayer de garder ce centre qui est très puissant. Et donc là, G6, voilà, donc c'est pour ça qu'on a poussé notre pion H5. On a un avant-poste, un très bel avant-poste là, juste à côté du roi, qui embête les pièces noires. Dame D6, F4. Et donc là, en fait, l'idée des blancs, voilà, c'est ça, en fait, c'est vraiment d'essayer de faire match nul, parce que les noirs ont un avantage grâce à ce centre-là. D3. Et là, ça commence à être compliqué. Parce que là, vous voyez, ce pion-là, il est passé. Il a 2 cases de promotion. Il n'y a plus aucun pion pour l'empêcher de passer. Donc là, ça va jouer seulement avec la tour et la dame. Donc très important. Gros avantage pour les noirs maintenant. B3. Alors B3, c'est pour éviter justement de consolider en fait ce pion-là. Parce qu'imaginons qu'on joue un coup lambda. Bah sur C4, ouais c'est ça. Sur C4, on va en plus consolider notre pion passé. Et donc là, ça va être infernal pour les blancs. Il va falloir attendre, espérer changer du matériel. Ça va prendre un temps de malade pour pouvoir échanger le matériel et espérer faire un match nul. Là, ça devient très compliqué. Donc là, Zucarter, t'as un bel avantage. Donc B3, pour empêcher C4, mais C4 quand même, en fait. Parce que si pion prend, bah tout simplement, fou prend. Hein. Et on a quand même consolidé, on met une pression sur le pion A2. Et tous les pions, finalement, des blancs sont bloqués. En fait, là, toutes les pièces des blancs sont complètement immobilisées. Elles sont pas inactives, mais elles sont immobilisées. Et ça, c'est très important. Donc, on prend pas le pion, bien évidemment. On joue tour B1. Alors, tour B1, bon, je suis un peu moins fan. Là, on sait que les blancs vont pas prendre, quoi. Enfin, là, s'ils prennent, ce que je vous disais, le pion D3 sera plus consolidé. Donc, on va pas prendre. Et si nous-mêmes on prend, bah, fou prend, hein.
Et il n'y aura pas de tour B8 puisque la dame contrôle la case B8. Donc tour B1 c'est pas très utile. Mais je pense qu'en fait les blancs attendent en fait de voir ce que vont faire les noirs. Tout simplement. Ils vont attendre en espérant qu'il y ait une faute. Roi H7. Donc là comme les noirs ne craignent plus rien, puisque vous voyez que les blancs sont en mode attente, et ben autant mettre le roi encore plus en sécurité, en évitant tout échec sur la 8ème en fait. Roi H2. Donc là les blancs attendent, ils essaient de faire pareil. On va dire que c'est de la psychologie maintenant. On essaye de mettre la pression psychologique, mais on menace rien. Dame B6. Donc on garde un œil sur le pion F2, on garde un œil sur le pion B3, et si prise, il y a dame prend B1. Roi G1, donc les blancs attendent. Et là, fou B7. Alors là, c'est intéressant, parce que là, maintenant, les blancs ne peuvent toujours pas prendre le pion, puisque la tour est en prise, et on a un fou très fort sur la grande diagonale, qui contrôle les cases proches du roi. Ce qui fait que là, il y a potentiellement des menaces de mat. Bon, pour ça, je ne dis rien. Tour B2. Donc, on attend, et puis on protège la tour, comme ça on peut espérer reprendre le pion. Sauf que, pas le temps. Dame C6. Et là, ça commence à chauffer. Potentiellement, si la dame est en H1, il y a mat. S'il n'y a plus la tour, dame H1, il y a mat. Donc on peut imaginer un plan à base de tour E1 échec, et sur dame prend, dame H1 mat. Et sur roi H2, c'est pareil. Roi H2, il y a tour H1 mat, par exemple. Je vous le montre. Sur B4, on joue tour E1 échec, et sur dame prend, mat. Et si les blancs ne veulent pas prendre la tour, on peut faire mat avec la dame, ou avec la tour, c'est comme vous voulez. Donc là, il y a des menaces quand même. Ça commence à chauffer. Donc F3, tout simplement, pour bloquer cette diagonale-là. Le fou est trop fort, donc il faut essayer de boucher. Mais vous voyez bien le problème. Maintenant, c'est cette diagonale-là qui est faible. Donc Zukertort en profite tout de suite. Dame C5 échec. On protège. Et la magnifique tour E1. La dame est clouée. La tour n'est pas en prise, puisque si dame prend tour, la dame en C5 mettrait échec au roi. Donc on est obligé de jouer le roi. Roi H2. La dame est protégée par la tour, donc on peut s'en aller. Dame prend. Tour prend. Et là, très joli coup, pour terminer la partie. Fou prend F3. Magnifique. Le fou est en prise, en fait. Mais on a toujours ce problème du pion D3, qui est infernal. Et sur tour prend, en fait, il y aurait tout simplement pion D2. Et en fait, il n'y a aucun moyen d'empêcher D1 dame. Et en fait, dame tour contre tour cavalier, c'est gagnant. À ce niveau-là, en fait, les joueurs sont suffisamment forts pour comprendre que la partie est terminée. Donc voilà, donc la partie est terminée. Si vous avez des questions ou des suggestions à me proposer, allez-y dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à la prochaine pour la 3e ronde. À bientôt.